Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière puisque cette fois-ci c'est un unboxing, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux. J'ai reçu ceci. Voilà, alors j'ai remis, j'avais déjà déballé le papier bulle mais je l'ai remis à peu près pour voir tout ça. Nous allons déballer tout ça. Et on va commencer par le papier bulle tranquillement et après on va voir de quoi il est question. Alors à une main ça va être un peu particulier. Hop là. Voilà, France 5. Quel plaisir. Ah, quand t'es tout seul, bah voilà. Hop. Voilà. Quand t'es tout seul pour faire l'unboxing, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Le magnifique coffret collector France 5 Shin Kenjuchi. J'espère que je le prononce bien, et en fait je le prononce mal. France 5. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette série? Eh bien, c'est une série amateur. C'est le Sentai français. Alors, qu'est-ce que le Sentai? Le Sentai, eh bien, c'est un petit peu... en gros, c'est des séries style Power Rangers. Et en l'occurrence, concernant France 5, eh ben, ça va tout de suite ressembler plus à Bioman, le coffret qui est derrière, dont j'avais déjà parlé, qui est, on va dire, l'ancêtre de Power Rangers. Même si on a vu encore d'autres avant. Mais ils ont parodié donc Bioman. Et c'est du coup le Sentai français, c'est une série amateur qui a pris énormément d'ampleur au fur et à mesure des années. C'est une série d'Alex Pilot qui avait fait avant Bitoman, qui était aussi une série un peu what the fuck, j'ai envie de dire, mais très sympa à regarder. Ensuite c'était le projet France 5. Et là, c'était absolument génial. Alors pour la petite histoire, il faut remonter à 2001, quand j'ai connu cette série, j'ai découvert les films amateurs grâce à cette série. C'était sur internet, il fallait les télécharger avec, en point reel, c'était Reel Player. Et donc quand j'ai regardé la série, j'ai regardé l'épisode 1 qui était leur début tout simplement, hein, voilà. Hein. Et ensuite, ils étaient en train de préparer l'épisode 2, et ils étaient en train de préparer ne serait-ce que les casques, c'était un truc énorme ce qu'ils étaient en train de faire, et franchement, c'était déjà très impressionnant. Je me rappelle très bien de la bande-annonce de l'épisode 2 qui était sous la musique de Power Rangers Time Force, et ça c'était terrible. Ensuite, c'était sorti sur ce genre de CD, hein, quand au lieu d'avoir sur internet, on l'avait sur ce genre de CD, c'était les dossiers du manga. Et là on voit en tout petit, je sais pas si on voit bien, on voit le logo France 5, donc c'était dans des compiles, c'était des magazines qu'on achetait à l'époque. Il y avait à chaque fois un magazine donc, de manga, et à chaque fois il y avait un CD avec de la vidéo, des épisodes. Il y avait le premier épisode de Cosmo Warrior 0, la suite d'Albator, et il y avait des bonus avec des films amateurs, France 5 et aussi la NED, évidemment. Allez, on va déballer ce coffret, on va mettre ça de côté, on va déballer ce coffret France 5, donc il y a 6 épisodes en tout. Le 5 et 6 est arrivé bien plus tard parce que entre temps, Alex Pilot et Sébastien Ruchier, qui est un acteur de la série, ont démarré le projet No Life, l'énorme projet No Life, la chaîne No Life. Allez, on va déballer ça. Je vais peut-être m'approcher pour le faire directement avec la caméra et on regardera tout à l'heure avec le téléphone portable. Je vais prendre de quoi couper un tout petit peu pour pas faire de dégâts. Voilà le petit ciseau. Alors on met un petit coup de coupinette sur le plastique ici. Et on va ouvrir. Alors c'est incroyable, c'est magnifique. Il y a énormément de bonus dans ce coffret. Ils ont retrouvé même des archives qu'ils ont remasterisées. C'est vraiment. Puis il y a tous les épisodes, donc évidemment en Blu-ray. Et voilà. C'est vraiment un travail incroyable qu'ils ont fait. C'est assez lourd hein, quand même. On voit derrière. Voilà. Et on va déballer ça.
Et voilà. Ah, je découvre en même temps que vous. On a ici un livret. Wow. C'est quand même super épais. Magnifique. Magnifique, on va regarder ça tout à l'heure. Hop. Alors, voilà, donc que j'ai mis pour un peu plus d'éclairage. Là, alors ça c'était incroyable aussi. France 5 en 51 épisodes. La série en comporte que 6, hein, mais que serait la série s'il y avait eu 51 épisodes comme une série Sentai classique. Ah, les dessins c'est complètement ouf. Vraiment sympathique. Je prends une esquintée. Spandex Memories. On va regarder ça tout à l'heure en détail. C'est pareil, hein, c'est... Waouh, ouais. C'est vraiment très épais. Tant qu'il y a de la vie, l'espoir fait vivre. Professeur Burgonde, avec ses répliques qui étaient fort sympathiques. Et là, normalement, je pense que ce sont les Blu-ray. Donc, tant qu'il y a de la vie, l'espoir fait vivre. On va commencer par ça. On va ouvrir. Hop. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Tac. Shinken Sushi France 5. Alors ouais, même les... Ah oui, ça c'est génial. En fait, ce sont les jaquettes, les images en fait des jaquettes des épisodes. Incroyable. Jushi Sentai, je cherchais comment ça s'appelait au tout début, c'était Jushi Sentai. Mais comme Sentai, si je me rappelle bien, avait des droits d'auteur dessus, donc ils ont préféré changer. Voilà l'épisode 1. Ça c'était la cassette ou le DVD, hein, mais au début c'était en cassette je crois. C'était en VHS. Hein. Voilà, France 5. Ça c'est génial parce que moi à l'époque je pouvais pas me rendre dans l'épisode 2. Ça c'est avec ça que j'avais vu l'épisode 1 et ils étaient en train de préparer l'épisode 2. Et quand j'ai vu l'épisode 2 c'était absolument ouf. Alors, regardez la différence par exemple des costumes. Regardez les costumes de l'épisode 1. Si on voit bien, voilà, il y avait des casques faits un petit peu vraiment à la main. C'était... Ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient, mais c'était quand même un travail déjà de fou, hein, parce que même le super robot ils ont fait et tout. Et là, ils ont mis 1 an pour refaire des costumes tout neufs avec des casques vraiment qu'ils ont personnalisés, qui font vraiment Sentai. Et pour l'époque, je veux dire, ça n'est en 2001, hein, donc il y avait des effets spéciaux pour des films amateurs, franchement très impressionnants. Ils avaient des post-producteurs avec eux après qui sont venus les aider. Ouais, voilà l'épisode 3, Toxicos Trump. Voilà, le costume du méchant, mais c'est génial quoi. Ils avaient poussé le vice à ce que, comme c'est des masques hein, et tout ça, hein, les méchants, et bien ils avaient fait que les yeux du monstre bougent. Du coup, c'est par rapport aux séries Sentai d'époque, ils ont encore fait plus attention aux détails, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Et les Japonais, il faut savoir que les Japonais ont adoré cette série parce que ils ont vraiment respecté ils ont complètement respecté la culture japonaise, la culture Sentai. Voilà, c'est complètement... Et voilà. Alors, ce qui est pour moi mon épisode préféré de France 5, c'est l'épisode 4. J'ai trouvé absolument génial. Il y a eu un petit peu d'attente avant qu'il sorte, je me souviens. Mais Zakaral qui est arrivé, mais l'acteur, je crois que c'est un métalleux aussi. C'était énorme. J'adorais sa façon de jouer. Ils avaient pris entre temps. Alors il y a une nouvelle Rose, ils ont dû changer l'actrice pour leur Pink à la mode. Et je me souviens qu'ils avaient reçu des cours de théâtre pour améliorer leur jeu d'acteur. Et ça s'est vraiment ressenti dans l'épisode 4. J'adorais l'ambiance et tout, c'était génial. Les phrases de Zakaral, les punchlines de Zakaral. Quand Red il attaque hein, en ville et Red il dit tu reconnais l'endroit et tout, va voir les blessés et tout. Toi tu fais ça et puis t'as Zakaral qui arrive derrière, on entend juste ta voix qui fait et toi tu es mort. Ah c'était génial. Mais en plus il joue super bien parce qu'il surjoue un peu, donc c'est vraiment les méchants surjoués. Et j'adore ça en fait moi, j'adore ça. Un exostrême lâché en pleine ville. Oui, et pas n'importe lequel a priori. On reste en garde. Yellow, tu reconnais l'endroit. Blue, Black, cherchez s'il y a des blessés. Et toi, tu es mort.
C'est excellent. Toi, tu es mort. Ah, j'adore. L'épisode 5. Très très bon épisode aussi. Alors là, beaucoup plus sombre. Hein. Là, No Life était parti. Hein, donc ils avaient plus de moyens. Ils avaient... Je crois que Rudy Pomaredé, qui s'occupe de Damned, était venu les aider pour cet épisode. Il s'occupait des effets spéciaux. Il est très 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 bon. Hein. Vraiment... Ça, c'est les jaquettes. Voilà, c'est du DVD du coup, hein, pour le coup. Il y a marqué DVD. Ah, voilà. Ça, c'était Blu-ray, je crois. Le Blu-ray avec l'intégrale. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Hein. Les dessins, superbe. Et France 5 épisode 6, qui est la fin de la série. Alors, juste un petit truc que j'avais pas compris. C'est, regardez à l'arrière, on voit les effets spéciaux qu'ils ont réalisés pour ce dernier épisode. Et bien, c'est du dessin animé. Voilà, on le voit là. Et du coup, j'ai pas trop compris ce choix. Ça fait une différence par rapport aux anciens épisodes qui étaient vraiment des effets entre guillemets réalistes, quoi. Et là, voilà, le dernier épisode sorti, c'était... Donc il est sorti en vinyle même, je crois. Il est sorti sur YouTube, évidemment. C'était le 3.2, un épisode audio. Voilà, celui-là, je l'ai même pas encore eu l'occasion d'aller l'écouter. Et donc là maintenant, ça va être possible. Franchement, je suis très très content. Déjà ça, c'est plutôt excellent. Panlex Memories, un énorme livre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord, alors on a un sommet épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,5. Message d'outre-espace, qui est le dernier film de Alex Pilot, que j'ai pas vu. Cette fois, c'est la fin, poster paint. Il y a beaucoup de choses. Et alors, je pense je vais mettre le téléphone portable pour qu'on voie un peu mieux. Voilà. Magnifique illustration avec les photos de quand ils ont réalisé les tournages, les acteurs. Sébastien Rucher, donc Red Fromage, qui était également le directeur de No Life. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin pour voir les coulisses. Voilà. Alex Pilot à l'époque et Joz Audio, qui était également sur No Life, qui a donné beaucoup d'émissions de musique sur No Life, les premiers costumes. Premier quartier général des méchants. Avec la première Ecstasy qui n'était plus la même par la suite. Ah non, c'est vraiment très complet. Les petits croquis, ça c'est des trucs que j'ai jamais su faire correctement. Les petits storyboards pour savoir comment va se dérouler la série, c'est super compliqué à faire. Voilà les costumes par la suite. Pour une série amateur, c'est franchement excellent. Voilà, bon, je parcours en vis. Waouh, superbe. Sébastien Rucher. Ah, si seulement j'avais pu aller faire figurant là-haut, mais bon. C'était sur Paris, je suis à 400 km de Paris. France Robot. Le nouveau d'ailleurs, hein, ça c'est le nouveau, ils avaient vraiment fait quelque chose de vraiment sympa. Avec un peu de chromé, faire très robot. Tous les doubleurs hein, qui faisaient les cascades. Vraiment, ça je me souviens, ils avaient expliqué dans le making of que le costume de Toxico Strump, désolé, il y a un petit peu de la remise en... Voilà. Il partait un petit peu en cacahuète, les pics qui tombaient et tout, ils étaient obligés à chaque fois de les recoller. Les aléas, Paris Brulti, la menace s'appelle Zakaral, ça c'est donc mon épisode préféré. Là on voit que ils ont évolué, même dans la qualité d'image, tout ça. Frédéric, je sais plus le nom de famille, qui a donné des cours de théâtre donc à l'équipe, qui joue aussi Sion dans Damned, et qui avait un rôle dans l'épisode 3 d'ailleurs. J'adore aussi également, qui était dans Flanders Company aussi, qui était... oh là là, je sais même plus maintenant le nom de la DRH de la Flanders Company, c'est une honte, alors que je suis méga fan. Je sais plus. Je me rappelle de Caleb, je sais plus son nom dans la Flanders Company. Désolé. C'est une honte.
Voilà les costumes. Ils avaient carrément fait des petits... Ils s'amusaient à faire des vaisseaux, des vrais vaisseaux comme ça. Pas des vaisseaux comme j'avais fait pour mes films où je récupère en fond vert et que j'incruste. Hein. Non, ils sont vraiment donné du mal. Donc on a tous les épisodes avec tout un tas d'informations. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Gros livre. Alors la mise en page, puis ça sent le neuf, j'adore. C'est magnifique. Vraiment, depuis tant d'années que je suis cette série, c'était normal que je prenne ce coffret, c'était obligatoire. Alors là, c'est l'histoire des 51 épisodes. Si c'était sorti réellement comme une vraie série Sentai. France 5 en 51 épisodes, avec le résumé de chaque épisode, plus des illustrations plutôt jolies. Alors même carrément sympa, hein. Wow, c'est magnifique. Franchement, vous faites un travail de malade, c'est incroyable. Regarde-moi ça. Excellent. Ah bah ça, je vais prendre le temps de tout lire. Vous faites un travail de fou, vraiment. Regardez, c'est magnifique, sérieusement. Blue accordéon. Les deux Pink à la mode, c'est génial. D'accord. L'épisode 1 serait en réalité l'épisode 19 dans la série. Ils avaient choisi de prendre la série en cours, hein, pour faire l'épisode 1. Pour ne pas avoir besoin de trop raconter, pour qu'on arrive à comprendre un peu le... Ah ouais, donc ça serait l'épisode 19. L'épisode 2 serait l'épisode 23. Ok, c'est génial. C'est terrible. 24 heures du mensonge. Bah alors l'épisode 3, il est loin alors, hein. Waouh. Ça fait un peu Final Fight comme ça, j'adore. Avec des méchants, putain, c'est terrible les méchants, ça aurait été vraiment sympa de les voir. Yellow Baguette, Black Beaujolais, qui boit du Bordeaux en réalité. Ah, l'épisode 3. Équivalent à l'épisode 40, d'accord. Bah oui, puis alors, ensuite, c'est la fin tout simplement. Waouh, ouais. Terrible. Ça, c'est à lire et c'est vraiment super intéressant d'avoir imaginé ce qu'aurait été la série en tant que vraie série Sentai. Franchement. Et voilà, l'intégrale donc de la série. On va regarder ça aussi, hein. Allez hop, on passe sous le téléphone. On va voir ça. Donc. Oh purée. Avec le petit robot. France Robot prototype. Donc on a, voilà, de 99, vous imaginez, de 99 à 2004, ça, ce sont les premières années Blu-ray 1. D'accord, on a l'épisode 1 de France 5 avec les bonus. Épisode 2, 3, 4 avec les bonus. Donc ça serait ce Blu-ray là. Bon, je vais pas trop le sortir, on le sortira peut-être tout à l'heure. Température de fonctionnement et tout, c'est excellent. Ah d'accord, c'est le prototype France Robot avec toutes les données, donc 30 mètres, 290 tonnes, réacteur hexagonium, non mais c'est génial, blindage anti-radiation, Choco King 5, désolé pour l'accent, hein. Waouh, mais c'est excellent, et tous les détails et tout. France Robot 2. Donc là, voilà, il est un peu de travers, c'est d'aller en mettre droit. Voilà, terrible. Oh, pas très bon, c'est pas grave. Blu-ray numéro 2, double épisode final numéro 1 avec l'épisode 5. Adieu France 5, le jour de gloire est arrivé. Plus tout un tas de bonus, il y en a énormément. La pub PlayStation. Y aura-t-il un épisode 5 France 5 au Japon? Wow, c'est énorme. Il y a vraiment de quoi regarder. Hein. France 5 contre Sonic Watchdog, qu'est-ce que c'est que ça? Ça devait être des choses qui étaient sur le... Il y a certaines choses qui étaient sur le site à l'époque. Hein. Pareil les détails, c'est terrible. France Robot 3A. Version céramique.
dernier France Robot. Alors là, c'était pareil, il se transformait pas, enfin, je dis rien, je dis rien, je me tais, si vous voulez voir les trucs, je me tais. Blu-ray 3, double épisode final numéro 2 avec France 5 6, cette fois-ci, c'est la fin. Antoine face à son destin avec aussi une ribambelle de bonus. C'est génial. Alors ça c'est quoi? Je sais pas, version... Ah, Machine Chanteleur. Machine Chanteclair, je crois que c'est ça. Le robot de Silver Mousquetaire. Le retour. Alors ça de 2019 à 2021. Donc là c'était 2013. Pour vous dire un petit peu l'attente qu'il y a eu. Voilà, entre l'épisode 5, vous voyez, c'est 2005-2012. Hein. Il a fallu attendre 2012 pour voir l'épisode 5. Parce qu'ils étaient très très occupés. Donc 2013, ensuite épisode 6. Qui devait être le même épisode d'ailleurs. Hein, mais ça leur a pris... Il y avait tellement de vidéos qu'ils ont préféré le diviser en deux. Sinon, ça aurait été encore beaucoup d'attente. Ils avaient expliqué. Et là, bon, on est au cas donc 2019-2021, France 5 3.2 avec donc l'épisode audio. Ça va être cool à écouter avec les bonus, le making of, etc. Et les petites histoires. Et là, ça, je suis très content. Message d'outre-espace, voilà, pour les premiers coffrets. On avait le dernier film d'Alex Pilot, ça je vais prendre un réel plaisir à le regarder. Ça a un rapport avec France 5, je suis très curieux, je sais pas, avec un supplément sur le Japan Expo 2019. Non, vraiment, je suis très content. Très impatient de voir de quoi il s'agit. Et je vous en reparlerai d'ailleurs, Et là il y a encore du contenu, donc c'est énorme, hein, il y a vraiment beaucoup de choses. Les bandes originales de l'épisode 3, de l'épisode 4, qui sont magnifiques, hein, il y en a beaucoup, voilà, composés par Yannick Wolt, qui s'appelle Gotoon, sauf 3913, très bien, qui s'appelle Gotoon si je me rappelle bien, voilà, c'est lui qui chantait les génériques. Chuchi Sentai, France 5, ah c'était terrible. Ils avaient repris le générique de Bioman. Comment que c'était le générique de France 5, je sais plus maintenant, le tout premier. Voilà, interprété par Gotoon, voilà, c'est ça. Avec aussi le ending qui était magnifique. 5 couleurs toujours unies, c'est l'arc-en-ciel de la vie. Voilà, c'était terrible. Ah, comment que c'était le premier générique de France 5 qu'ils ont... Je sais pas s'il est dedans, parce que du coup c'est le générique de Bioman, donc je pense que c'est sous droit. Donc je pense pas qu'il y a une nouvelle machine Chanteclair. Et il y en a encore la bande originale de l'épisode 5. Et la bande originale de l'épisode 6, ça fait énormément de pistes à écouter. Avec quand même quelque chose d'incroyable. En fait, c'est pas le même compositeur pour l'épisode 5 et l'épisode 6. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'à partir de l'épisode 4, je crois, vous aviez le chanteur de XOR, Akira Kushida, je crois que c'est ça, qui a chanté le générique de France 5. Et ça, c'est complètement énorme. C'est complètement énorme. Et la bande originale de Message d'Outre-Espace, pardon. C'est génial, vraiment, toute la bande originale du film que j'ai même pas encore vu. Avec la forteresse d'Elexos. Et voilà, et là, tout un tas d'explications sur les personnages. Les deux Pink à la mode, Ramis Leclerc qui était journaliste chez Joypad. Très connu aussi, hein. Enfin, c'était quand même assez connu. Donc Sébastien Rucher qui a fait France 5, qui a fait No Life, directeur de No Life. Voilà, ils ont tous Succular qui est Rudy Pomarede, qui est Shinji. Warduke qui animait aussi une émission sur No Life et qui a fait pas mal d'apparitions dans plein de courts-métrages. Jumanchu aussi, enfin voilà. Cancrelax qui est le chanteur de France 5. Voilà, c'est Gotoon. Si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Voilà. Eh bien, c'est totalement énorme, franchement. Il y a vraiment, mais alors vraiment de quoi regarder. Franchement, je suis très content de ce coffret. On a
quasi 20 ans de films, de bonus, de travail, et voilà. C'est génial, c'est génial. Un jour peut-être, je pourrais les rencontrer. Je les ai rencontrés. J'ai rencontré Rudy de Damned, mais je n'ai pas rencontré les acteurs de France 5, Sébastien Ruchet, Alex Pilot. Mais pourquoi pas, mais bon, il faudrait peut-être que je me bouge un peu et que je décide d'aller dans les conventions, mais c'est assez compliqué en dernier, mais bref. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les épisodes sur YouTube, hein, évidemment. Vous n'aurez pas tous les bonus là, mais les épisodes sont dessus. L'épisode 3.2 y est également sur YouTube. Voilà. Série Sentai française qui date de 99, je sais pas si vous imaginez. Ah punaise, je me revois encore sur internet télécharger ça. Moi je faisais des films amateurs, mais vraiment, quand je les faisais, c'était pas du tout pour aller sur internet, et c'était pour le plaisir, pour me déconner avec mon cousin à l'époque, on faisait des petits trucs. Et j'ai dit, ouais, super, je fais de la musique, je mets des petits effets, oh, de première, vas-y, à l'eau de lumière et tout, c'était cool. Et j'ai regardé ensuite France 5, et j'ai dit, wow, mais le niveau. Ah là, tu t'assois, tu fais, wow, c'est incroyable. Mais après, ça motive quand même, parce qu'on dit, wow, si eux ils peuvent le faire, ouais, ça va être. Voilà. Et je vous rappelle qu'à l'époque-là, la vidéo, c'était très compliqué parce que ça prenait énormément de place quand on faisait des montages, des choses comme ça. Et on pouvait pas, Internet, c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait pas mettre des épisodes avec une qualité haute définition comme on voit aujourd'hui. Ça devait être compressé à mort, c'était assez compliqué. Donc pour avoir les vrais épisodes, soit avec bonne qualité, soit on retrouvait dans des dossiers des mangas, soit il fallait aller à la convention, acheter les cassettes, acheter les DVD. Et là on avait la vraie qualité, et c'est par la suite, évidemment, Internet a évolué, et là maintenant, c'est d'une facilité quand même beaucoup plus... On a quand même beaucoup plus de facilité pour faire de la vidéo, pour faire de la HD, pour mettre en ligne, ça n'a rien à voir. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était le unboxing de la série France 5, je suis très très content, vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, eh bien écoutez, on va attendre que Damned sorte un coffret collector avec toutes les infos et tous les trucs. Qu'est-ce que Rudy Pomarelli en penserait, par exemple? Est-ce que ça pourrait être faisable? Voilà, c'est le petit message, c'est le petit message. Ou pourquoi pas un coffret Bitoman, ça pourrait être assez marrant, des Bitoman, il y en a 14 je crois, ou 15, je sais plus. Le dernier, je crois que c'est le 14, si je me trompe pas, qui était aussi assez marrant, mais c'est pas du tout... Alors là, on n'est pas du tout dans le même style, même si ça se rapproche assez culture japonaise et tout, évidemment. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la petite cloche pour tout compte de toutes les vidéos. Et puis voilà, ça m'a fait super plaisir de parler de cette série que je suis depuis tant d'années. Et ça fait super plaisir d'avoir ce magnifique coffret France 5 à la maison. J'ai vraiment de quoi regarder. Et je suis très impatient de voir Message d'Outre-Espace. A très bientôt, bye bye, prenez soin de vous, salut, ciao ciao.